Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, je suis toujours vivante. Je suis un peu en train de faire une tranche de cake parce que j'ai le soleil qui m'arrache la gueule. Mais je n'ai pas disparu des réseaux sociaux. Je suis juste épuisée de fatigue. Mes enfants m'ont usée, vraiment. J'ai hésité à faire une vidéo où je vous montrais un peu dans l'état où j'étais et j'ai été incapable de me filmer. Je pense que j'aurais pleuré, j'aurais pas su quoi dire. Enfin bref, j'ai vraiment eu des semaines compliquées. Là, ça fait un moment que j'ai rien sorti comme vidéo parce que je suis usée, fatiguée. Je pleurais tous les jours. Pourtant, j'ai plein de projets, plein d'idées, plein de trucs en tête. Et en fait, je n'arrive à rien parce que les enfants, ça demande beaucoup de force et d'énergie. J'ai décidé, par exemple, je sais que c'est toujours un débat, mais j'ai décidé de ne pas leur mettre d'écran. Donc dans les moments où c'est compliqué et où je pourrais me dire, bon bah je leur mets un petit écran comme ça, je me pose. Je veux pas, 2 ans et demi, 3 ans et demi, je veux pas leur donner des écrans, c'est la solution de facilité. Et du coup, il y a des moments où en fait, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Et là, ils sont partis chez leurs grands-parents. Je vous dis pas que là, je suis en total kiff là. Quand on est une maman le dimanche sans enfant, qu'on va avoir l'après-midi et la soirée peinard, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on enfile une petite tenue de sport. Voilà. Et en avant-première, je vous présente mon nouveau partenariat avec la marque KDC Surfwear. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Là, c'est la brassière, le pantalon comme ça. Je viens de recevoir, donc là, j'ai testé déjà une tenue rose. C'est la tenue de la dernière. Ça, c'est les nouvelles tenues. Je vous avoue que j'ai l'impression de faire du double D, là. Ça me fait une poitrine énorme. Mais au moins, elle est bien soutenue. Elle est bleu marine comme ça. Donc là, je vais faire une petite séance. Comme ça, je vais voir comment ça tient bien quand on fait du sport. Mais voilà, je suis contente de vous montrer mon nouveau partenariat. Visiblement, c'est les marques qui aiment la planète. C'est ce que je représente visiblement. Ça me fait plutôt plaisir. Pomme menthe. On va essayer des nouvelles petites boissons. Je connais pas du tout. Pomme cassis. Regardez. Une petite Pokéball au saumon. Magnifique. Et lui, il a pris la même chose. Les Trois Mousquetaires, la brochette d'acteurs, François Civil, Pio Marmaille, Romain Duris et Vincent Cassel. Je peux vous dire que j'ai passé une soirée incroyable. Bon les amis, j'étais tellement complexée par mes cheveux qui étaient abîmés. Du coup là, vous avez vu, j'étais chez le coiffeur. C'était un petit peu sur un coup de tête, j'en avais marre. J'avais vraiment des queues de rat quand je me faisais une queue de cheval ou alors quand je les regardais en longueur. Et du coup, je suis allée et j'ai demandé de me les couper. Voilà, ils m'ont coupé mes cheveux jusqu'ici. Bon, en vrai, quand on me regarde, ça va. C'est sympa le petit balai là de serpillère à côté. Ils m'ont légèrement éclairci. Au début, j'avais demandé un peu d'éclaircir. En fait, on voit pas trop la différence. Donc il m'a dit, mais si, avec les rayons du soleil, les UV de la lumière de cet été, ça blondira peut-être un petit peu. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai quand même pas mal coupé quoi. Ils arrivaient là. De là à là, j'avais des cheveux, mais ils étaient tellement abîmés. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça change pas de ouf non plus, mais j'aime bien. Je les sens un peu plus épais quand je les touche et tout. Donc, je vais essayer d'en prendre soin. Il m'a donné des petits tips. Comme j'ai les cheveux hyper abîmés, il m'a dit de me les laver 2 fois par semaine maximum. Et il m'a dit de faire des shampoings à la racine et pas sur les pointes. Donc, vraiment de nettoyer là et pas trop en longueur parce que ça les abîme. Donc, voilà.
J'espère que ça vous plaît, dites-moi en commentaire si vous aimez pas. J'ai hésité à un moment donné à carrément faire un petit carré, petit carré plongeant. Je me suis dit non, 40 ans pour le carré, on va attendre 40 ans. C'est une semaine assez sur le bien-être. J'ai pas mes enfants, je suis toute seule donc j'en profite. Est-ce que j'ai une tête reposée? Pas vraiment. Là les gars, je sors d'une semaine sans enfants. C'était, vous savez, les vacances scolaires, voilà. Donc il y avait 15 jours de vacances. Première semaine, ils étaient avec nous. Deuxième semaine, ils sont chez papy, mamie. Alors quand ils sont avec moi, j'ai l'impression que les semaines sont interminables. Parce que tu sais, les moments où c'est fatigant, c'est difficile et tout, bah t'as l'impression que ça s'arrête pas. Tu regardes l'heure, t'es fatigué. Et là, une semaine, j'ai fait une petite soirée, j'ai fait des petits restos, j'ai fait du ciné. J'ai pas fait hyper beaucoup de sport parce que j'en ai un peu marre de faire mes hits toute seule à la maison. J'ai envie de faire du sport avec les gens et je commence à avoir envie de faire je mets mes bagues. Je commence à avoir envie, putain il m'en manque une. Je commence à avoir envie de faire du sport en groupe, en salle et tout, sauf que à la Baule là où on est, les salles elles sont merdiques. Je sais pas, je fais du sport toute seule. Hier j'ai voulu aller courir, ça faisait un demi-siècle que j'étais pas allée courir. Je suis allée courir 20 minutes. J'ai l'impression que j'allais perdre mes poumons, c'est un truc de ouf. Enfin bon, j'étais en train de discuter avec une copine qui fait Sissi Mua, sauf que elle s'y attelle vraiment, elle fait au moins 3 séances par semaine, elle le fait vraiment, elle s'hydrate bien, elle mange bien et tout. Et en fait moi je me rends compte que certes il y a des fois une semaine j'en fais 4 fois, mais après j'en fais que 2 fois, puis après j'en fais plus du tout de la semaine. Je suis pas du tout régulière et je pense que dans le sport la régularité marche. Je vous parle toujours de ça, mais c'est vraiment récurrent chez moi, c'est que j'arrive pas du tout à me mettre une putain de routine et ça me saoule parce qu'en fait je vois pas les progrès. C'est que si j'ai pris un petit peu de masse musculaire, mais la masse graisseuse elle repart pas. Oui, le matin je mange pas toujours, le midi je mange très très bien, mais après je goûte et le soir je suis en famille donc je mange plus. Et donc voilà, la nutrition, moi je vous montre toujours mes beaux petits plats du midi, mais le soir c'est pas toujours ça, hein. Des fois c'est coquillettes au fromage et tout, donc forcément ça casse un peu tout le truc. Et voilà, je prends des compléments alimentaires Luxéol en ce moment. Je sais pas si ça marche, je vous avoue j'ai un peu de mal à voir là. Le coiffeur m'a dit que j'avais beaucoup de repousse, donc bon, je sais pas, je vais continuer parce que j'avais pris une cure de 3 mois, il m'en reste, donc voilà. Vous connaissez la marque Respire, c'est pas les nouveaux, c'est toujours les sticks. Là ils ont fait un nouveau roll-on qui dure encore plus longtemps, normalement ils sont censés me l'envoyer. En tout cas moi il marche déjà extrêmement bien sur moi. Mon préféré c'est Fleur de Coton, j'ai essayé tous les autres, Monoï, Thé Vert, etc. Celui-là c'est mon deuxième préféré, Rose Pivoine, j'adore l'odeur. C'est une odeur un petit peu plus de parfum, elle est très agréable. Mais Fleur de Coton, je crois que ça reste quand même mon préféré. Voilà, donc j'attends le nouveau, je le testerai et je vous le dirai. En tout cas ça marche hyper bien. En ce moment je suis en train de regarder un petit peu d'autres influenceuses et d'autres youtubeuses, et j'ai vu qu'elles faisaient la pub. Ça veut dire que sur leur chaîne YouTube elles sont rémunérées pour faire la pub. Et moi je me dis putain, ça fait depuis le début, depuis qu'ils ont sorti leur tout premier déo, que je bosse avec Respire. J'ai du gifting et j'ai jamais été rémunérée. Justine, Respire si vous passez par là. En plus j'adore cette marque, c'est pas une blague, c'est que même si par exemple j'en ai plus, je vais aller en acheter en pharmacie et je vais pas acheter autre chose parce que j'aime profondément cette marque. Les valeurs de cette marque, le fait qu'elle soit française, le fait qu'elle soit végane, le fait que ça fonctionne. D'ailleurs il faut que je passe à Paris et que j'aille voir Justine. J'ai essayé et comme j'ai adopté, je fais la pub, mais j'aime profondément cette marque. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Eh bien j'ai reçu un petit bout de la collection Roxy pour cet été. Donc là j'ai reçu un pull que j'ai mis hier qui est une pépite magnifique. J'ai reçu un maillot de bain, des affaires de sport, et j'ai reçu cette petite salopette vert kaki en style lin. Donc ça avec un petit débardeur ou alors des bikinis, ça va être vraiment génial, je vais le mettre. Petite salopette en lin comme ça. J'adore. Vert kaki. Bon, vert kaki, j'adore. Ça va avec mes yeux. La meuf qui se jette pour des fleurs. J'ai aussi un bikini vert, des affaires de sport, deux pulls super jolis. Bref, je vous montrerai. Merci Roxy de m'avoir envoyé encore une belle panoplie de leur collection pour cet été. Ça fait au moins 15 jours ou 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Ça fait chier parce que j'étais sur une bonne dynamique. Pour vous dire la vérité, j'étais en... Je vais pas dire le mot dépression à chaque fois, mais franchement j'étais au bout du rouleau avec mes enfants. Épuisée. Je pleurais tous les jours. Et moi j'arrive pas à me filmer quand je pleure. Je peux dire que ça va pas, je peux écrire un petit message. Mais franchement j'arrive pas à faire semblant déjà de faire soit une vidéo joyeuse, ou alors même une vidéo où je pleure. J'y arrive pas, c'est compliqué. J'arrivais pas... J'arrive à rien faire avec mes enfants, j'avais aucune patience, c'était trop compliqué. Donc là cette semaine m'a fait beaucoup de bien, même si j'en ai pas forcément profité pour faire une vidéo, pour filmer beaucoup, mais j'en ai profité pour me reposer. J'ai énormément de mal à me reposer, à ne
rien faire, c'est un truc que j'arrive pas. J'ai même fait une soirée, je suis rentrée à 4h30 et c'est pas pour autant que le lendemain j'étais pas réveillée à 7h pour aller travailler. Et le lendemain ne pas faire de sieste, ne pas dormir, je récupère pas vraiment en fait. Mon vernis est complètement niqué, j'ai envie de me mettre. Oui, je mets du vernis, c'est incroyable. J'ai passé 2 semaines, 3 semaines horrible, c'est vrai que je le montre pas sur les réseaux. Après vous pouvez l'imaginer parce qu'en fait je suis pas hyper présente. Je vais montrer mon petit café du matin, mon petit repas du midi et c'est tout ce que je vous montre. C'est cool, c'est que les gens ils adorent regarder ce que je mange. Il y en a plein qui me demandent qu'est-ce que tu mets, où est-ce que tu fais tes courses. Les gens aiment beaucoup. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à la nutrition, à bien manger, à prendre soin de soi. Et ça passe par la nutrition, l'hydratation, le sport. Et du coup il y en a plein qui me demandent. Je suis pas vraiment apte à vous dire quoi faire, que ce soit en nutrition ou même en séance de sport, hein. Il y a des coachs, il y a des gens hyper calés et tout. Mais je peux vous dire ce que je fais moi. J'ai été sportive de haut niveau, donc j'ai eu une rigueur en étant plus jeune, que je n'ai plus maintenant. Je m'en rappelle, c'était quand j'étais au lycée. J'avais pas ce truc de musculation. La muscu pour moi, c'était pour les culturistes, c'était pour les gros bras. En fait, j'en voyais absolument pas l'intérêt quand j'étais jeune. Quand il y avait les cours de muscu, de renforcement musculaire, bah, moi soit je les faisais pas, soit j'allais naviguer, soit j'allais faire un footing, je faisais autre chose. Et en fait, quand j'étais jeune, j'étais omnibulée par le footing. Quand j'étais dans ma période lycée, j'allais courir tous les jours ou tous les 2 jours. Je courais, je courais, je courais. Et pourtant, oui, j'étais plus fine, certes, j'étais pas beaucoup plus musclée, quoi. Je me rappelle sur les compètes, il y avait toujours des copines à moi qui me disaient putain, mais tu fais du sport, mais t'es vraiment pas costaud. Et effectivement, j'étais pas costaud parce que je faisais beaucoup de cardio, quasiment pas du tout de renforcement musculaire, mais c'était un choix, j'aimais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un blocage, je n'arrive plus à courir. Je pense que j'ai explosé mon quota et que j'ai tellement couru que j'ai plus envie. Enfin, là, j'ai envie de reprendre, mais j'ai beaucoup de mal. Je vous ai dit hier, je suis allée courir 20 minutes et je sens que mon corps n'est plus habitué, tu vois. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Mais ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de hits. Je suis très mauvaise. Il y a un hit que je fais en entier, mais il y a d'autres hits où je choisis les exercices. Je dis, oh non, celui-là, je le fais pas. Et en attendant qu'elle fait cet exercice-là, je me mets à faire des squats. J'étais focus sur les squats. Et en fait, du coup, j'ai pris un peu des fesses, mais j'ai pris des cuisses. Tom, il m'a dit, putain, mais t'as pris des fesses, mais t'as aussi pris des cuisses, quoi. Ça fait chier parce que moi, j'aime plutôt, j'adore les formes, mais plutôt longiligne quand même, tu vois. J'ai pas envie de ressembler aux meufs qui font de la muscu à outrance. Les hits, je sélectionne trop. Je suis focus sur les squats, parce que malheureusement, j'ai pas une génétique comme les filles métissées. Les filles métissées, les filles noires, elles ont des corps sublimes à mes yeux. Elles ont des musculatures qui sont beaucoup plus impressionnantes, beaucoup plus jolies, je trouve. Moi, je suis une blanche avec des origines de l'Est. C'est plutôt grande, plate. Voilà. Je suis obligée de me tuer à la tâche pour avoir des petites fesses et je me focus beaucoup trop là-dessus. Les abdos, j'en ai jamais fait parce que j'ai toujours eu le ventre plat. Sauf que bah, là, je grandis en fait. J'ai eu 2 enfants et certes, j'ai pas une bouée, mais les abdos, je pense qu'il va falloir que je commence à les travailler. Faire du gainage, les lombaires, tu vois, des trucs que jamais j'ai fait. Les lombaires, l'arrière des cuisses, mais il faut absolument que je fasse. En étant la morphologie que j'ai, culotte de cheval, l'arrière des cuisses avec de la cellulite, il faut bosser. Je pense que ça parle à toutes les femmes. Hein. Parce que c'est vrai que des fois, je dis, je mets une photo sur Instagram et je dis il va falloir faire je comprends pas, le gras bouge pas et on me dit mais il est où le gras? Mais sur une photo Instagram on voit pas. C'est pareil quand je fais des photos en bikini sur la plage et tout, les photos elles sont superbes, elles sont pas retouchées, je ne fais jamais de retouches sur mes photos, mais en photo on voit beaucoup moins la peau d'orange, l'aspect cellulite et tout ça, c'est en vrai qu'on le voit, en photo on le voit beaucoup moins et je peux vous dire que j'en ai, comme toutes les femmes j'en ai. D'ailleurs je suis complexée comme c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des fois il y en a qui me disent ah bon, bah oui je suis extrêmement complexée. J'ai toujours rêvé d'avoir le corps de Penelope Cruz, Monica Bellucci et même Kim Kardashian aujourd'hui. Avant c'était un peu extrême mais aujourd'hui je la trouve sublime. Une belle poitrine, des belles fesses, une taille de guêpe, voilà. Kim Kardashian d'ailleurs, on se moque beaucoup d'elle mais aujourd'hui elle a fait enlever la plupart de ses prothèses et elle fait énormément de sport donc bon après elle est blindée, elle fait des massages lymphatiques, des trucs et tout mais je tends à avoir un corps comme ça, c'est mon rêve. Et ouais, on n'a pas le droit de rêver. Je vais boire mon petit café. Question nutrition, les gars, c'est vrai qu'il y a eu un tout petit peu de changement. J'ai eu l'impression, comme je vous ai dit, que je digérais de moins en moins la viande rouge. Avant, je m'autorisais une fois par semaine, je crois à peu près. J'achetais du filet ou des steaks hachés de bœuf, du boucher et tout. Mais les dernières fois où j'ai mangé, j'ai eu du mal à digérer, je me sentais pas hyper bien. Attendez, je suis là, je ne suis pas bien loin. Je suis en train de sortir mes lentilles corail de l'eau. Et du coup, je sentais que je digérais de moins en moins. Donc le poulet...
grande consommatrice de poulet quand même. Et là, dernièrement, j'ai encore beaucoup réduit. Ça veut dire que je mange à peu près, je vais dire 3 fois de la viande blanche par semaine. Peut-être 1 ou 2 fois du poisson, des crevettes de temps en temps, beaucoup d'œufs, bon, un peu de jambon quand j'ai pas trop le temps, et du soja. Je suis tombée en amour pour le soja fumé comme ça. Surtout celui-là, il est un peu fumé donc ça a un petit goût agréable. Donc je les mets dans une poêle, je vais essayer de vous montrer. Je les mets dans une poêle avec du curcuma, du paprika, du curry, comme ça. Je coupe en petits dés, je mets mes épices et tout, je fais cuire. Et franchement, c'est bon. Après, c'est une texture. Tofu, c'est une texture un petit peu caoutchouteuse et tout. C'est pas aussi tendre que de la bonne viande ou aussi doux que du poisson et tout ça. Mais franchement, quand tu mets des épices, c'est pas mal. Mais du coup, ça fait des protéines végétales. Ensuite, je fais des lentilles corail, lentilles normales. Lentilles corail, c'est plus rapide. Saison des asperges, asperges vertes. J'en mange à tous les repas. Si vous regardez mon Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, Alice Arukine, je mets mes petits repas et tout. Sur Insta, moi je discute à fond. J'ai pas l'heureuse chance d'être suivie par des millions de personnes, donc les gens qui m'écrivent, je réponds. Du coup, on discute pas mal avec pas mal de femmes, on discute des repas et tout. Il y en a même que je suis maintenant parce qu'elles mettent leurs repas et tout et j'adore discuter nutrition. Je fais de plus en plus de protéines végétales, diminuer ma consommation de viande parce que je la digère moins, mais aussi par conscience écologique parce que je suis contre la culture intensive, le gavage des animaux, les animaux maltraités, et puis parce que ça utilise énormément d'eau, parce que ça pollue énormément. J'adore faire ça, c'est dégueulasse. J'essaye d'être... Alors mon empreinte carbone, elle est géniale depuis 2018 parce que j'ai fait un seul voyage en Corse et c'est tout. Mon empreinte carbone niveau nutrition, niveau voyage et tout, elle est pas mal en ce moment. Je fais le tri, j'ai du compost pour mes poules et tout, donc voilà, l'écologie c'est hyper important pour moi. Je suis pas du genre à vous faire des stories tout le temps avec des produits surconsommation, des produits de merde et tout. Moi vraiment, si vous regardez, c'est essentiellement des produits français, des produits éco-responsables, attention à la planète, qui font attention aux océans, qui font attention aux animaux, des produits véganes et tout, donc je suis pas parfaite. J'aimerais l'être encore plus, mais je fais hyper attention à ma consommation d'eau. J'ai pas encore de toilettes sèches, je fais pas encore mes besoins dans le jardin, mais mes enfants adorent pisser dans le jardin, donc il y a moins de chasse d'eau, enfin bon. Non mais je sais que ça, il y en a ça saoule parce que l'écologie on en parle beaucoup et tout, mais je pense que c'est très important. Je suis en train de me faire à manger, je sais pas si, je pense que ça sera la dernière chose que vous verrez parce que là j'ai décidé de mettre des petites images pour mon vlog. Faut que je prenne l'habitude de vous montrer ce que je fais dans mes journées. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'aime beaucoup parler avec les gens qui me suivent. D'ailleurs merci d'être présent, ça me fait plaisir et quand je reçois des petits messages sur Insta et des petits commentaires, et ben ça me donne envie de continuer. Voilà. Et ben je vous embrasse et je vous dis à la fois prochaine.